Bonsoir, hello Noamoli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review sur alors Jackie Brown, sur Pam Grier, son top 5 ou même plus en fait, son top film. Donc certains que j'ai vus, certains que j'ai pas vus, mais on va quand même en parler. Donc alors Jackie Brown, réalisé par Quentin Tarantino, c'est un film de 1997 que j'avais vu au cinéma parce que j'avais pas vu euh, Pulp Fiction au cinéma, hein, bien sûr, je l'ai vu, mais pas au cinéma. Et donc j'avais vu Jackie Brown, qui est... franchement, ça m'a frappé. Je m'étais dit, ah, c'est pas mal et tout. Même si j'avais pas compris, parce que alors là, c'est comme le bon vin, ça s'améliore avec les années qui passent et tout. Donc il y a alors Pam Grier qui joue Jackie Brown, une hôtesse de l'air, maligne, tout ça, qui se retrouve en fait impliquée avec notamment Samuel L. Jackson qui joue Ordell. C'est un trafiquant d'armes. Et donc elle va se retrouver dans une histoire de... Enfin, de ramener de l'argent, elle va se retrouver avec les flics, et notamment Michael Keaton. C'est un flic, ouais. Ouais, Michael Keaton. Et il y a Robert Foster qui joue Max Cherry, un flegmatique agent de caution qui est trop cool, tout ça. Et l'alchimie entre les deux, elle est magnifique, parce que maintenant, c'est à la mode de mettre des noirs et des blancs, c'est presque obligatoire, quoi, ensemble. Même si l'alchimie, elle n'est pas du tout présente. Alors que là, ça, quand on est Tarantino, on peut pas en dire ce qu'on veut, mais tu vois, Pam Grier enfin Max Cherry, ouais, Max Cherry et Jackie Brown, enfin je spoil un peu, mais c'est une belle alchimie. Vous apprécierez. Et aussi Samuel L. Jackson avec Bridget Fonda. Mais c'est un peu différent là. Ouais, c'est un peu différent. C'est plus voilà. C'est un peu différent. Parce qu'il y a Bridget Fonda aussi, qui joue une Mélanie, une blonde, une jolie fille, hein, mais complètement, elle est défoncée, machin. C'est limité un bong. Donc il y a qui d'autre? Il y a Robert De Niro qui joue lui, un ex-dollar un peu bizarre. Il y a Michael Keaton, je l'ai dit, il y a deux acteurs, il y a Chris Tucker, qui joue le rôle d'un noir. Je sais pas comment décrire son rôle sans le spoiler, parce que je pourrais vous dire oui, il va, il va rentrer dans un coffre à un moment. Voilà, là je spoil. Donc voilà, c'est un très bon film. Moi je le mettrais 9 parce que 10 ça serait pas fiction, mais je peux le mettre 10 aussi, hein, je l'ai déjà mis 10, tu vois. Mais après, si vous aimez pas, vous allez aimer, quoi. Franchement, vous allez aimer. Avec rien que la musique, l'ambiance, le côté. Oh, super film, super film. Et donc là maintenant, le top quelque chose. Alors, dans un ordre un peu incertain, mais bon, Coffee. Ça, Coffee, c'est un très bon film. Elle joue une infirmière qui devient justicière, c'est la Blaxploitation, hein, faut pas chercher. Pour venger sa sœur tombée dans la drogue. Je me rappelais même pas de ce. Enfin, si, je m'en rappelle, si, parce que je l'ai vu pas longtemps. C'est un film culte de la Blaxploitation. Après, Foxy Brown. Foxy Brown, c'est vraiment. Même je pense que c'est encore plus culte que. Bon, Coffee, c'est pas mal. Mais Foxy Brown, c'est. En fait, il y a des proxénètes, enfin, voilà, il veut venger quelqu'un, enfin bon. C'est un très bon film, Foxy Brown. Alors ensuite, il y a, ça je l'ai pas vu, parce que j'ai vu Blackula, avec un Afro-Américain qui devient une sorte de Dracula, un vampire, Blackula. Et là, c'est Scream, Blackula Scream. C'est c'est une prêtresse vaudou mêlée à l'histoire du vampire Blackula. Donc c'est la suite. J'ai pas vu la suite. J'ai vu le premier, mais enfin, à un moment. Après aussi, elle fait des films, tu vois, où comment dire, elle va en prison, quoi. Tu vois, il y a The Big Doll House. J'en ai vu un, je me rappelle. Mais je sais plus, c'était en prison, mais je sais plus, parce qu'il y a The Big Doll House, mais c'est une prison pour femmes aux Philippines. Peut-être, je sais plus. Parce qu'après, il y a The Big Bird Cage.
Donc, voilà, bon, regardez les deux, hein. Ensuite, il y a des films plus récents dans lesquels elle joue, même si c'est pas Pam Grier à proprement parler, mais elle joue elle est très bien, c'est Mars Attacks et Above the Law. Ouais, avec Steven Seagal. Et voilà. Donc voilà, franchement, regardez-les, c'est des très bons films. Là, je vous ai fait une sélection, il n'y en a pas trop, tu vois, mais ça vaut le coup. Et moi, je sais que je vais essayer de voir Blackula. Enfin, le premier, il faudra que je le revoie. Et le deuxième, que j'ai jamais vu, honte à moi. Allez, sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Ciao.